L'amitié. L'amitié est définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes n'ayant aucune attirance physique ou psychique. Elle naîtrait notamment de la découverte d'affinités ou de plusieurs points communs. Plus les centres d'intérêt sont nombreux, plus l'amitié a des chances de devenir forte. Elle implique souvent un partage des valeurs morales communes. Une relation d'amitié peut prendre différentes formes. L'entraide, l'écoute réciproque, l'échange des conseils, les soutiens, l'admiration de l'autre, en passant par le partage de loisirs. Un bon ami sert aussi à se confier et à avoir confiance. William Shakespeare a dit « L'esprit oublie toutes les souffrances quand les chagrins a des compagnons et que l'amitié le console. » Malheureusement, l'arrivée des réseaux sociaux dans nos vies quotidiennes est venue modifier la façon dont les gens conçoivent l'amitié. Avoir beaucoup d'amis dans les réseaux sociaux vous rend populaire. C'est devenu un moyen de dire qu'on s'intéresse à vous. Le terme d'amis, employé pour désigner les personnes qui désirent entrer en contact avec vous dans les réseaux sociaux, ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme. Ça n'implique pas que les personnes soient considérées comme des amis au sens courant. Elle ne repose plus forcément sur une relation directe privilégiée, mais sur une simple reconnaissance interpersonnelle. Nous faisons donc face à une dévolution et une dépersonnalisation de l'amitié. On perd en quelque sorte le côté humain des relations en rangeant toutes nos connaissances dans un même panier, nos amis. Alors que l'amitié réelle est une position spéciale d'un groupe restreint de nos connaissances. Et par ailleurs, nous avons vécu des événements dans la vie courante où des meilleurs amis sont devenus volontairement des pires ennemis. Et un ami qui devient ennemi est très dangereux, plus dangereux même qu'un vrai ennemi. C'est le cas de Judas par exemple, qui a vendu Jésus. Dans d'autres cas, le passage d'amis à ennemis est involontaire. Nous voyons par exemple l'histoire de Pierre, qui était l'un des meilleurs amis de Jésus et qui avait juré de ne jamais l'abandonner. Mais Pierre le renia 3 fois de suite, pour la simple raison qu'il était un humain. Et les humains changent. Ils changent selon les humeurs, les circonstances et ils peuvent même se repentir de leurs décisions. Ceci nous rappelle la nature faillible de l'homme. Voilà pourquoi la Bible déclare que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais par contre, Jésus est l'ami fidèle, qui ne délaisse ni n'abandonne. Alors que les amis de la famille de Lazare accompagnaient celui-ci vers sa dernière demeure, la Bible nous dit que Jésus a suivi Lazare jusque dans le sépulcre pour le ramener à la vie. Pendant que tout le monde le fuyait, y compris ses propres sœurs, parce qu'il sentait déjà. Mais Jésus n'a pas tenu compte de la puanteur de son ami. Parce qu'il est cet ami qui t'aime malgré la puanteur de ton caractère. La Bible dit, après avoir pleuré, tous s'étaient mis d'accord d'aller enterrer Lazare. Mais pour Jésus, il était hors de question de laisser son ami dans cet état. Il a pleuré et il y a remédié. Les amis de ce monde pleureront avec toi. Ils t'essuieront les larmes, mais ils ne pourront pas remédier à ta situation, car ils sont aussi humains que toi. Jésus est un ami qui non seulement compatit à ta douleur, mais il y apporte une solution. Peut-être que tu as été déçu, voire même trahi par cette personne que tu appelais ami, confident, frère. Mais je déclare sur toi qu'en ce mois de mai, tu vas rencontrer l'ami fidèle, celui-là qui ne trahit jamais. Je déclare qu'en ce mois, il va penser toutes les blessures de ton âme, là où les hommes n'ont pas pu penser. Il va essuyer les larmes que les hommes n'ont pas pu essuyer. Je déclare qu'il pense les blessures de ton cœur et il te rend capable de pardonner. Je déclare qu'il répare ton âme, car il est le réparateur de brèches. En ce mois de mai, je déclare que l'ami fidèle, qui ne s'arrête pas seulement à compatir, mais qui donne des solutions, va donner la solution à ton problème. Il va te faire sortir de la pauvreté. Il te sortira du chômage. Il te sortira de la stérilité. Peut-être que ta situation sent déjà, mais ce n'est pas encore trop tard. Car, comme Lazare, cette situation n'est pas pour ta mort, mais elle est pour que Dieu puisse tirer gloire. Je déclare que ce mois, Dieu tirera gloire au travers de ta vie. Parce que tu es son ami,
Je déclare qu'il ne fera rien ce mois sans te prévenir. De la même façon qu'il a prévenu Abraham avant de détruire Sodome et Gomorrhe, ce mois, Dieu te préviendra de toute décision qu'il prendra sur ta famille, sur ton entourage, sur ton pays. Tu deviendras son confident. Judas, l'ami de Jésus, ne savait pas qu'en vendant Jésus, il participait à l'accomplissement du plan de Dieu. Je déclare que ce mois, Dieu va utiliser la trahison que tu as vécue pour te faire entrer dans ta destinée. Ceux qui t'ont fait du mal seront surpris de voir comment Dieu va utiliser cette situation en ta faveur. N'oublie pas, les amis sont une richesse inestimable devant les situations difficiles, mais le vrai et le meilleur ami reste Jésus. Que Dieu te bénisse et bon mois de mai à toi avec l'ami fidèle.